Bonjour à toutes et à tous et bonne et heureuse année 2020. J'espère sincèrement que vous allez bien en ces temps de guerre. Comme vous pouvez le constater, moi aussi je suis confiné. Du coup je suis obligé de tourner chez moi, je peux pas aller dans la forêt. C'est triste, mais cela ne nous empêchera pas avant la fin du monde de faire le bilan cinéma janvier, février, mars 2020. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise pour la fin du monde, pas de vêtements. En janvier, le 4 janvier exactement, je suis allé voir The Lighthouse. The Lighthouse qui est assurément le meilleur film de 2020. Allez, à l'année prochaine. Je lui dirai les mots bleus. Sérieusement, The Lighthouse est un film incroyable. Avant d'en parler, sachez que le film a été produit par la société de production A24, dont je suis désormais amoureux. Pour rappel, A24 c'était la société qui avait produit Midsommar l'année dernière, que j'avais classé dans mon top 4 des films de 2019. The Lighthouse nous conte l'histoire de deux gardiens de phare à la fin du 19e siècle qui doivent se supporter pendant le temps de garde. Mais rapidement, la folie et autres hallucinations vont venir troubler leur séjour. Comme vous pouvez le constater, le film a été tourné en noir et blanc et en format 4/3, c'est-à-dire avec les bandes noires sur les côtés. Ce qui est assez osé, mais qui accentue parfaitement l'ambiance du film. D'autant plus porté par Robert Pattinson et William Dafoe qui sont juste incroyables. Je vous recommande vivement ce film d'horreur réalisé par Robert Eggers, qui avait déjà réalisé en 2016 le superbe The Witch. Si vous avez vu ce film d'ailleurs, vous voyez à peu près dans quelle ambiance se passe celui-ci. Donc The Lighthouse, super. Chose amusante que j'avais déjà dit en fin 2019, c'est encore une fois le seul film du trimestre que je suis allé voir seul que j'ai le plus apprécié. Encore en janvier, je suis allé voir l'un des films les plus marquants de ce début d'année, 1917, réalisé par Sam Mendes, que je connaissais personnellement plus pour avoir réalisé les deux meilleurs James Bond de la saga Craig. Si vous n'avez pas entendu parler de ce film, déjà bienvenue en 2020. C'est l'histoire de deux jeunes soldats anglais qui doivent délivrer un message à un autre bataillon britannique pour leur dire de ne pas attaquer, sinon des milliers d'hommes mourront. Derrière ce pitch assez simple, la vraie force du film réside dans la réalisation qui se veut au plus proche des personnages en utilisant le procédé du plan séquence. Si vous ne connaissez pas, vous en avez forcément déjà vu au moins une fois dans un film. Un plan séquence est un plan durant dans le temps. Sa longueur peut être de 30 secondes jusqu'à plusieurs minutes, voire dizaines de minutes dans 1917. Donc c'est là que tout l'intérêt du film réside et est porté. Donc j'ai beaucoup aimé pour la beauté des plans, mais aussi pour l'incroyable travail technique qui a été mis en place pour le réaliser. Je vous conseille vivement de regarder le making of qui est disponible sur YouTube pour bien vous rendre compte de l'ampleur de la tâche. En février, alors que Robert Conrad et Kirk Douglas dévissaient leur billard, je suis allé voir le premier film français de l'année, La fille au bracelet, réalisé par Stéphane Desmoutiers. Un film de procès où une jeune fille de 16 ans est accusée d'avoir tué sa meilleure amie et où toutes les preuves sont contre elle. J'ai beaucoup aimé les deux actrices qui interprètent les avocates, surtout celle qui joue l'antagoniste, bien que ça soit son métier de faire ça. La couleur rouge du tribunal de Nantes apporte énormément à l'atmosphère du film, je ne peux que vous le recommander. En fin février, je suis allé voir Madré, qui est un film espagnol réalisé par Rodrigo Sorogoyen. Avant tout, je tiens à dire que ce film était une avant-première et qui était censé sortir ce mois d'avril. Chose qui, je pense, sera compromise comme la sortie du nouveau James Bond. Madré nous raconte l'histoire d'Elena qui a perdu son enfant d'une manière étrange alors que celui-ci se trouvait avec son père. 10 ans plus tard, on retrouve Elena qui travaille comme serveuse en France près de la frontière espagnole et qui se lie d'amitié avec un jeune garçon du coin qui lui rappelle le fils qu'elle n'a plus. Pour ne rien vous cacher, je n'ai pas vraiment aimé ce film. Les plans sont longs, je trouve pas vraiment l'histoire très poignante, et surtout on comprend pas tout ce qui se passe. Par exemple, on ne saura jamais ce qui est arrivé vraiment à son fils, s'il s'est fait tuer, kidnapper ou autre chose. Je trouve ça vraiment dommage. Donc ce n'est pas un mauvais film, mais je le recommande pas vraiment. Dites-moi, vous ne trouvez pas que parmi tous ces films d'auteur, ça ne manque pas de blockbusters américains où tout explose? Sonic! Et oui, bien que c'est important de manger équilibré, on a bien le droit de s'octroyer une petite gourmandise de temps en temps. Si vous ne connaissez pas Sonic, portrait rapide. Sonic est un personnage de jeu vidéo créé en 1991 par la société de jeux Sega dans le but de concurrencer le Mario de Nintendo. Rapidement, le personnage prend de l'importance et au fil des années, des dizaines de jeux sortiront sur lui. Depuis, la guerre entre Sonic et Mario est terminée puisque Sega ne produit plus de consoles et Sonic se résout à aller faire du karaté aux Jeux Olympiques ou faire la course sur Nintendo Switch. Quel comble!
Si vous suivez un petit peu l'actualité d'internet, vous n'avez pas pu passer à côté du buzz qu'a généré la sortie de la première bande-annonce de Sonic, où celui-ci était tout simplement immonde, en 3 dimensions, très moche. Miaou. Ce qui a provoqué de nombreux discours sur les réseaux sociaux. Suite à ça, les producteurs ont décidé de retarder la sortie du film, qui était censé être en novembre 2019, et de refaire un tout nouveau design à Sonic, pour le rendre quand même plus présentable. Alors pour le film, bing bam boom, ça explose, des blagues pour enfants, Jim Carrey qu'on croit ressorti de The Mask. Une chose est sûre, ce film réalisé par Jeff Fowler est un blockbuster pour enfants. Si vous montrez ça à un enfant, il l'adorera à coup sûr, car c'est vraiment pensé pour eux. Contrairement à Détective Pikachu, qui bien qu'étant lui aussi tiré d'un jeu vidéo, est destiné à un public plus adolescent, c'est-à-dire des joueurs qui étaient enfants quand ils ont joué aux jeux vidéo. Donc deuxième et dernier blockbuster du trimestre, qui contraste fortement avec 1917, qui lui est plutôt un blockbuster d'auteur. En début mars, je suis allé voir Un Fils, un film tunisien réalisé par Mehdi Hassaoui. Un film nous racontant une famille unie qui s'est fait attaquer par des terroristes en voiture. Les parents vont bien, mais le fils est en état grave. Décidément, avoir un garçon en ce début 2020 n'est pas une bonne chose. Un Fils nous montre comment un accident de la sorte peut complètement briser une famille, et nous montre comment le père et la mère cherchent chacun une solution de leur côté séparés pour se sauver. C'est un film d'auteur dramatique que je vous conseille encore une fois. Enfin, tout juste avant le confinement, je suis allé voir un film français, Une sirène à Paris, réalisé par Mathias Malzieu. Une sirène à Paris est une comédie romantique fantastique française, chose extrêmement rare, racontant l'histoire d'un crooner de péniche célibataire qui un soir trouve une sirène sur les quais de Seine. Bien que n'étant pas un film de fantasy, l'univers y est extrêmement fantaisiste. C'est assez drôle, mais bon, le film vaut surtout le coup d'œil pour son existence de film fantastique français, qui est encore assez rare aujourd'hui. Je vous encourage à aller le voir, parce que je pense qu'il sera encore en salle à la fin du confinement, étant donné le nombre d'entrées misérables qu'il a fait en moins d'une semaine à l'affiche. Malgré le fait que cette année le bilan cinéma est tronqué par le coronavirus, ce bilan cinéma est quand même le plus fourni en nombre de films, avec 7 au total. On peut d'ores et déjà faire une croix sur le mois de Germinal pour aller au cinéma, en espérant que le mois de Floréal sera plus florissant. Malheureusement, cette année, je ne pourrai pas participer au concours de court-métrage de la ville de Taverny, si tant est qu'il est maintenu. Enfin bref, je vous souhaite beaucoup de courage pour passer cette période difficile. On se revoit bientôt. Et comme de manière exclusive, on nous le répète sans cesse, je vous le dis, restons chez nous. Desse jeito, pensando nos beijos, nos carinhos dela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Carol, Carolina. Meow.